عاشق میشم دنیا برام رنگ دیگه است صبح Sarah Esmaili est une jeune femme de 29 ans. Vous la voyez à bord du métro, sans voile, entourée de femmes voilées. Elle a été arrêtée le 25 juillet. On est sans nouvelles d'elle. Son crime, c'est ce que vous voyez, ce que vous entendez. Elle a chanté dans le métro et aussi dans les rues de Téhéran, sans porter son hijab. Cette Iranienne est donc un symbole de la résistance 2 ans après la mort de cette autre jeune femme, Mahsa Amini. En 2022, son décès avait provoqué la naissance d'un mouvement Femmes, Vie, Liberté. Il avait mené à des mouvements de contestation sans précédent en Iran. Alors, que reste-t-il de ce mouvement aujourd'hui? On sait déjà qu'il y a près de 1500 personnes qui ont déjà été exécutées en Iran pour avoir protesté contre ce gouvernement. Mon invitée en studio est Sherazade Adib. Elle est membre de la diaspora iranienne. Elle a co-signé ce matin avec Vahid Youssesoy, j'espère que je prononce bien, une lettre sur le sujet aujourd'hui parce qu'il ne faut pas oublier la mort de Mahsa Amini. Madame Adib, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez pris la plume avec un concitoyen. Et pourquoi c'est important de se souvenir de cette histoire-là, tragique? Mais oui, vous l'avez dit, le devoir de mémoire est vraiment important. Et puis parce que c'est ce qui s'est passé il y a 2 ans avec le mouvement Femmes, Vie, Liberté. C'est quelque chose qui est venu vraiment bouleverser puis créer une nouvelle dynamique, en fait, dans la société iranienne. Les images qu'on voit, par exemple, de ces jeunes filles qui s'envoilent dans le métro, marcher dans les rues, dans la montagne, à Téhéran, et se filmer, rendre ces images publiques, tout ça, c'est des choses qu'on voyait très rarement, même presque jamais avant. Donc, il y a quelque chose qui a changé dans cette société et c'est important de le souligner puis de continuer, en fait, à appuyer ce mouvement-là. Hier, il y avait de grandes manifestations en France en solidarité. Oui. On pourrait croire que, comme on en a moins parlé, que le mouvement Femmes, Vie, Liberté s'est essoufflé. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? C'est un mouvement oui, qui les images d'hier en France. Tout à fait. Puis il y en a eu un peu partout. À Montréal aussi, il y avait des manifestations. C'est un mouvement qui a changé de nature parce que c'est un régime qui est extrêmement répressif. Donc, on se rappelle les arrestations des manifestants, les exécutions, les jeunes hommes, pas juste les femmes. Tout à fait, absolument. Puis les empoisonnements dans les écoles, auprès des écolières. Donc, il y a eu énormément de répression. Donc, le mouvement s'est transformé, en fait, dans une résistance plus au quotidien où les gens de toutes sortes de façons, en fait, continuent à montrer leur résistance puis montrer le fait qu'ils sont opposés à ce régime-là. Puis on sait que même les dernières élections en Iran ont été boycottées par 60% des Iraniens. Parce qu'on dit réformiste, le nouveau dirigeant, mais qu'est-ce que ça veut dire réformiste? Oui, tout à fait. Qu'est-ce que ça veut dire être réformiste au sein d'un régime qui assassine ses propres jeunes et qui a un régime officiel d'apartheid des genres? Et ce matin, enfin aujourd'hui, sur les ondes de France Inter, par la voix d'une avocate iranienne, Shirin Ardaki, on a lu une lettre de la prix Nobel Narges Mohammadi, elle-même emprisonnée. On va en écouter un court extrait. J'appelle les institutions internationales et les peuples du monde entier à ne pas se contenter d'observer passivement notre combat, mais à agir activement. J'invite, dit-elle, les Nations Unies à mettre fin à leur silence et leur inaction face à l'oppression et à la discrimination des femmes par les dictatures religieuses en criminalisant l'apartheid de genre. Et elle conclut en disant « Car émanciper les femmes du cycle de l'oppression et de la discrimination consolidera les forces qui promeuvent la paix et la démocratie dans le monde. » Elle dit qu'on criminalise l'apartheid des genres. Qu'est-ce que ça veut dire?
Bien, ça veut dire, dans le fond, un peu comme l'apartheid racial, qu'est-ce qui s'est passé en Afrique du Sud, le fait de le reconnaître officiellement comme un phénomène institutionnel qui existe dans des pays comme l'Iran et l'Afghanistan, par exemple. Donc, par exemple, les Nations unies, on a parfois l'impression qu'il y a un soutien implicite envers le régime, les représentants qui sont invités à siéger, parfois à présider des comités des Nations unies. Donc, ça crée énormément de colère auprès de la communauté iranienne. Donc, c'est quand Narges Mohammadi appelle cette communauté-là à sortir du silence, c'est un peu ça aussi. Est-ce qu'on a l'impression que les femmes en Iran arrivent à vivre dans une certaine, j'ose dire sécurité, mais renfermée? Elles vivent à huis clos tout le temps, les femmes. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur leurs conditions de vie en ce moment? Bien, il n'y a aucune liberté pour les femmes, en fait. Tu sais, ça commence par des libertés aussi simples que le fait de choisir son code vestimentaire, le fait de ne pas porter le voile. Tu sais, si tu veux voyager, il faut que tu demandes la permission d'un homme, ton mari ou ton père. Donc, tu sais, c'est vraiment des citoyennes de seconde classe. Et c'est ça qu'il faut nommer, puis c'est ça qui existe. Donc, les femmes ont été, depuis 45 ans, dans le fond, vraiment opprimées. Depuis la Révolution. Depuis la Révolution. Puis elles ont été les premières à se révolter. Mais aujourd'hui, on voit une nouvelle génération qui ose aller vraiment très loin. Et ça vous donne espoir? Oui, ça me donne beaucoup d'espoir, ce que fait cette génération. Puis le fait aussi qu'on voit des mouvements sociaux plus larges aujourd'hui se manifester en Iran avec des grèves, par exemple, qu'on a vues des infirmières. Ouais. Exactement. C'est une grève historique. Puis le régime tente de les étouffer. On essaie après ça de les arrêter, certaines personnes. Mais ces mouvements-là, il y a eu des travailleurs, par exemple, aussi des retraités qui sont sortis. Donc la grogne est vraiment réelle en Iran aujourd'hui. L'opposition est là. Mais ce n'est pas une opposition qui est organisée politiquement. Donc, c'est ça qui rend un peu difficile, c'est ça, pour penser à la suite des choses. Cette jeune femme, Zahra Ismaili, est-ce qu'on sait quelque chose de ses conditions de détention? L'ONU a révélé des informations sur les conditions de détention, n'est-ce pas? Oui, on sait très bien ce qui se passe dans les prisons iraniennes. D'ailleurs, Narges Mohammadi a sorti son documentaire, écrit un livre là-dessus. Donc, oui, absolument, la torture blanche, là, le fait de détruire le moral, justement, des prisonniers, particulièrement les prisonniers politiques. Mais on n'a pas eu de nouvelles. Depuis son arrestation? Non, on n'a pas de nouvelles. Non, alors tout peut arriver. Qu'espérez-vous des citoyens d'ici qui vous voient manifester, qui vous entendent? Bien, on a eu quand même une grande solidarité. Oui. Donc, on espère qu'ils continuent à nous soutenir, puis pas oublier d'en parler. Madame Azim, merci d'être venue dans le studio. Merci beaucoup.